Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer correctement et rapidement avec le logiciel DLGC. En premier, il faut créer un dossier de travail qui va porter le nom de l'entreprise. Ce dossier va contenir les articles, les fournisseurs, les clients et les autres tables nécessaires, et dans lequel nous allons saisir les mouvements d'entrée et de sortie de l'exercice en cours, pour avoir finalement la situation et les états de sortie souhaités. Allez au menu Dossier, puis Nouveau dossier. Remplissez les champs, dont les coordonnées fiscales et la période de l'exercice. Après avoir complété les informations de l'entreprise et paramétré le dossier, vous allez passer à l'organisation de celui-ci par la création des tables. On débute par la table la plus importante, qui est celle du fichier article. Allez au menu Table, puis Article. Par un clic droit, ou à travers le bouton du menu contextuel, cliquez sur Nouveau pour ajouter un article. Remplissez surtout le code article et la désignation, ensuite les autres champs. Il est possible d'importer une liste d'articles depuis un fichier Excel. Mais avant cela, il faut formater le fichier d'une manière précise pour que le logiciel puisse l'interpréter. Les lignes représentent les articles. Les colonnes traduisent les champs, où chaque colonne doit porter un nom à l'entête. Les noms des entêtes sont des mots-clés qui doivent être saisis sans erreur, sans quoi ces colonnes-là ne seront pas prises en considération. Le fichier à importer doit contenir au minimum les deux colonnes articles et désignation. Les colonnes qui ont une signification lors de l'importation sont article, désignation, famille, unité, casier, compte et stockable. Sélectionnez le fichier préalablement saisi, en s'assurant que le format de base est respecté. Ensuite, cliquez sur « Importer les nouveaux éléments ». Saisis les tables clients et fournisseurs. Le principe est le même pour les deux tables. Donc allez au menu Table, puis Client ou Fournisseur. Avec un clic droit, ensuite Nouveau, vous pouvez ajouter un élément à la liste. Remplissez les champs et cliquez sur OK pour confirmer. Tel que dans la table des articles, on peut importer la liste depuis un fichier Excel. Mais cette fois-ci les champs transférables sont le code, le libellé, la famille, l'adresse, l'article d'imposition, le matricule fiscal, le numéro de registre de commerce et enfin le compte comptable. Saisie des autres tables. Exemple, table des codes consommation. De même, allez à nouveau pour ajouter un élément ou importer la liste depuis un fichier Excel. Les colonnes significatives sont code, libellé, famille et compte. Pour toutes les tables, les colonnes code et libellé sont toujours obligatoires. Les autres colonnes sont facultatives. L'action d'importation applicable à toutes les tables vous donne une possibilité d'exploiter vos données saisies sur Excel et vous offre ainsi un énorme gain de temps. Saisie du stock initial. Allez au menu Stock, puis Stock initial et cliquez sur Stock initial nouveau. Créez un nouveau code et donnez-lui un nom significatif.
Saisissez l'article, la quantité inventoriée, et le coût unitaire. Si vous avez préalablement saisi l'inventaire dans un fichier Excel, vous pouvez l'importer. Les colonnes nécessaires sont article, désignation, quantité et coût unitaire. La liste des prix peut être simplement importée depuis Excel de la même manière que dans les autres tables. Les colonnes nécessaires sont le code de l'article, la désignation, le prix unitaire, et le pourcentage de la remise.